Shalom, shalom, louange, gloire, honneur, pouvoir à l'éternel Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Wakakadash, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala, shalom, béni soit l'éternel Yahweh à travers son fils, à Mashiach pour les siècles des siècles, amen, alléluia, shalom à la diaspora, shalom à la tribu d'Israël éparpillée dans les quatre coins de ce monde, shalom, moi c'est le frère Franck, ou contraint pour certains d'entre vous, bénédiction, bénédiction à vous. Continuez toujours avec Amashiach et son père, c'est important, l'Esprit Saint. Je veux juste toujours, c'est comme j'ai regardé une vidéo qui a attiré mon attention. Toujours est-il, j'ai fait ce genre d'édification, mais toujours est-il de toujours rappeler nos frères. Toujours est-il de toujours rappeler nos frères et sœurs. Pour vous qui êtes encore chrétiens, il est temps que vous repentiez, que vous sortiez de vos religions. Les religions que vous avez sorties de ces religions, sortez. Parce que le moment arrivera où vous ne serez plus en mesure de rester, de rentrer en contact avec les frères qui enseignent la parole de Dieu. Le moment arrivera où vous ne serez plus en mesure de rentrer en contact avec des gens comme moi, etc. Beaucoup. Et ce c'est déjà trop tard. Raison pour laquelle nous vous donnons toujours l'amour, la parole de l'Éternel, comme l'Éternel a dit. Parce qu'il y a certains, beaucoup, toujours de nos frères et sœurs de la nation d'Israël disent qu'on ne doit plus obéir aux lois et aux commandements de Yah, on ne doit plus obéir à la voix de Yah. Mais si c'est les commandements des hommes, les doctrines des hommes, ils veulent obéir. Les doctrines des hommes, ils vont obéir 24 sur 24. Si c'est le gouvernement qui leur dit, c'est le président qui dit ceci, ils vont obéir. Mais tout ce que l'Éternel dit, ils rejettent sciemment, consciemment, sciemment, ils rejettent. Ils se disent qu'ils sont forts, ils ont un boulot. Ils sont présidents de la République, ils sont premiers ministres, ils sont députés, ils sont docteurs, ils sont intelligents, ils sont ceci. C'est le problème. Alors nous allons lire quelques préceptes pour vous faire bien comprendre, pour qu'on ne dise pas après que cette vidéo, cette leçon sera comme témoin envers la nation d'Israël. La nation d'Israël. Donc, nous vous demandons déjà de souscrire et de partager ces leçons, ces édifications. Mon compte YouTube, c'est 12 tribes. C'est 12 tribes of Israel under Christ. OK? Nous allons commencer avec le Nouveau Testament. Nous allons lire quelques préceptes ici, quelques préceptes là-bas. Parce qu'ils disent que les lois ont été abolies. Certains disent que Paul a dit de ne pas observer le sabbat. Le sabbat a été aboli. Tout a été aboli. Ils vont dans Colosse, le chapitre 2, le verset 17, et ils déçoivent tout le monde entier, n'est-ce pas? Allons partir dans le livre des Actes. Avant que Paul n'aille écrit la lettre aux Juifs qui vivaient à Colosse, là on voit qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que Paul a jamais dit qu'on ne doit plus obéir et mettre en pratique les lois et les commandements de Yah? Allons-y. Nous allons partir vers le dernier chapitre du livre des Actes. Le dernier chapitre, ok? Le dernier chapitre. Allons là-bas. Nous allons commencer avec le dernier chapitre et c'est le chapitre 28. Ok? Je vais lire ici un peu. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28. Et je vais commencer à partir du verset, je vais lire le verset 14 pour que certains comprennent. Le verset 14, premièrement. Ok? Il dit, et trouvant des frères, parce que Paul vient de quitter Malte pour Rome. Il a quitté Malte pour aller à Rome. Il a été pris comme prisonnier pour aller à Rome. Ok? Donc il dit, et trouvant des frères, nous eûmes la consolation de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. Donc Paul vient d'arriver où? À Rome. Ok? Pour ceux qui ne comprennent pas. Et nous allons voir avec qui il a parlé. Il dit les frères de cette ville. Il dit les frères. Il n'a pas dit tout le monde. Il dit les frères de cette ville. Il dit les frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Ok? Et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu, Yahweh, et reprit courage. Quand nous fûmes entrés dans Rome, donc il vient de rentrer dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec le soldat qui le gardait. Donc Paul, il n'est pas allé parler à tout le monde. Il parlait à ses frères, ceux de sa race. Et c'est ce qu'il a dit. Pour ceux qui bavardent, vous allez dans Romains, le chapitre 9, c'est bien détaillé. Romains 9, le verset 1 jusqu'à 6. Paul, dans tous les épîtres de Paul, il parle toujours aux Juifs.
Seulement, vous ne comprenez pas parce que vous vivez toujours au milieu des iniquités ou du péché. Alors, on va voir. Il dit, 3 jours après, il convoqua les notables juifs. Les notables juifs à Rome. Ah bon? Oh, je pensais que c'était juste les faux blancs, c'était juste les Arabes. Non, il dit quoi? Il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit, frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple. Vous avez vu? Contre notre peuple. Parce que Paul était accusé quand il est allé où? À Jérusalem. Paul, il est citoyen romain. Donc, il communique avec ses frères facilement. Raison pour laquelle l'Éternel l'a utilisé. Supposons c'est comme un frère. Supposons c'est comme un frère qui vit en Allemagne. Supposons le frère vit en Allemagne ou au Luxembourg. OK? Et du coup, l'Éternel veut utiliser le frère pour édifier les frères et ceux qui vivent au Luxembourg, en Allemagne et en France. C'est facile. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise la langue et il sait comment se déplacer dans les contours aussi. Mais beaucoup ne comprennent pas. Donc ce que je vais faire, je vais laisser ça. Il dit, pas notre peuple. Contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Et livré aux mains des Romains. Ok? Maintenant, on va voir. Je vais lire à partir du verset 23. Ok? Ça, c'est la déclaration de Paul aux Juifs de Rome. La déclaration de Paul aux Juifs de Rome. Peut-être certains d'entre vous, vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Je vais vous le montrer. Je vais voir si c'est possible que je vous le montre. Je vais vous le montrer si c'est possible. Ok. Ok. Soyez patient. Ok. Vous avez vu là? Vous avez vu? Ok. Déclaration de Paul aux Juifs de Rome. Ok. Parce que beaucoup bavardent, ils ne savent rien, ils aiment bavarder. Ok. Il dit, il prit donc jour avec lui et vers un plus grand nombre le trouver en son logis. Donc là où Paul était logé. Dans l'exposé, il leur fit. Il rendait témoignage du royaume de Dieu Yahweh et cherchait à les persuader au sujet de Yahweh Shai. En partant de la loi de Moïse, il a commencé par quoi? Moïse. En partant de la loi de Moïse et des prophètes, cela dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc vous qui mentez, vous qui dites que Paul a dit ceci, vous vous tuez, vous vous faites du mal. Ne pensez pas que vous faites du mal à quelqu'un, vous vous faites du mal et vous décevez ceux-là qui croient en vos mensonges. Allons, on va voir. Il dit, pour ceux qui disent que les lois ont été abolies, on va toujours lire maintenant de la bouche de Paul, dans Romains, sa lettre aux Juifs qui étaient à Rome, les frères qui vivaient à Rome, les frères juifs. Nous allons partir dans l'épître de Paul aux Romains juifs, le chapitre 2, le verset 12. En effet, quiconque, femme ou homme, aura péché sans la loi, que vous l'ayez su ou pas, que vous connaissez la loi ou pas, il dit sans la loi, périra aussi sans la loi. Hein, vous allez périr. Mais c'est ce qui est écrit, ces prophéties ne se sont pas encore réalisées, ça va se réaliser. Et quiconque aura péché sous la loi, c'est-à-dire vous avez péché sous la loi, par la loi sera jugé. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous avez juste écouté la Bible, ce n'est pas ça qui fait que vous êtes enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas ça qui va vous justifier, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Parce que vous avez écouté, vous êtes allé à l'église le dimanche et on a fait le serment de l'adoration du soleil le dimanche comme vous avez l'habitude d'y aller et puis on vous a fait décevoir, on vous a déçu, vous avez cru. Ça ne va pas vous sauver, ça va vous amener à la mort. À bon attendeur, salut, à la mort. Parce que je vous ai dit, ce ne sont pas les auditeurs. Vous écoutez juste et vous ne mettez pas en pratique de la loi qui sont juste devant Yahweh. Mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. Donc si vous n'observez pas la loi, vous ne pouvez pas être justifié. Vous ne pouvez pas être sauvé. Allons dans Jacques pour prouver ce que je viens de lire. Allons là-bas. Je ne l'avais pas prévu ou je l'ai prévu peut-être. Allons-y. Jacques, le chapitre 1, le verset 22 jusqu'à 23. Allons là-bas, on va voir ce que Jacques, un de nos prophètes, a dit. Parce qu'avec nos frères, c'est dur. Nous sommes une nation rebelle, pécheresse, dure d'oreille. Dure d'oreille. Il y a tellement de sorciers parmi nous. Tellement. La rébellion, c'est la même chose que la sorcellerie. C'est la même chose que les sorciers qui sont dans nos familles, dans vos maisons, etc. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. OK? Donc, on le lit. Pour vous qui dites qu'on n'a plus besoin de mettre en pratique les lois et les commandements, parce que quelqu'un vous a déçu, vous a dit que personne ne vous juge, que personne ne vous critique sur la nouvelle lune. Pourquoi il dit ça? Parce que vous devez l'observer, la nouvelle lune.
Si les autres prophètes ont observé, qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas observé? Donc nous sommes dans l'épître de Saint Jacques, le chapitre 1, le verset 22 à 23. Il dit, mettez la parole en pratique. C'est important. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Donc vous abusez vous-même, homme ou femme. Vous abusez. Il dit, qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, part et oublie comment il était. Donc vous étiez un pécheur, vous étiez en train de vivre au milieu du péché, vous avez l'habitude de manger le porc, les crevettes, les conneries, vous êtes femme, vous portez le pantalon, vous pensez que vous avez les mêmes droits que l'homme, vous voulez gouverner sur l'homme. Non, 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 non. Il dit quoi? Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, homme ou femme, part et oublie comment il était. Comment il était. Celui au contraire, ou celle, homme ou femme, celui ou celle au contraire, qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, non pas en auditeuse ou en auditeur oublieuse, mais pour la mettre activement en pratique. Celui-là ou celle-là trouve son bonheur en la pratiquant. Vous aurez le bonheur. Vous aurez le bonheur. Et ce qui a été écrit dans tout ce que les chrétiens ou les menteurs, les déceveurs, ils disent Ancien Testament ou Nouveau Testament. C'est la même chose. Allons dans Hébreu. Non, on va rester toujours dans Romains, le chapitre 6. Romains, le chapitre 6. Je vais juste rester dans le Nouveau Testament. Pour vous montrer, parce que beaucoup d'histoires. Romains, le chapitre 6, le verset 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous continuez à pécher, vous allez mourir. Si vous continuez à pécher, vous allez mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Yahweh, c'est la vie éternelle dans le Christ, Yahweh Shai, notre Seigneur. Unique condition. Allons. Allons. On va lire même. C'est... allons ici, on va lire. Hébreu, le chapitre 10. C'est ce que je voulais même. Hébreu, le chapitre 10. Hébreu, le chapitre 10, on va lire à partir du verset 26. Ok? Hébreu 10, 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, donc vous péchez volontairement, après avoir reçu, on vous a dit, vous ne pouvez pas manger le porc, les crevettes et les poissons qui n'ont pas d'écailles de faim, vous ne pouvez pas manger le rat, la chauve-souris. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est quoi la vérité? Allons, nous allons partir dans Somme. Allons dans Somme le plus vite possible. Allons dans Somme. Somme, ok? C'est beaucoup, ils trouvent toujours les arguments pour décevoir le peuple. Décevoir la nation, le peuple. Allons. On va parler Somme 119, 142. Somme 119, 142. Ok? Patient avec moi. Somme 119 et le verset 142. Il dit justice. Il dit justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Donc la vérité, c'est la loi de l'Éternel. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ok? Pour ceux-là qui mentent et qui déçoivent. Il dit, car, il dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a au contraire une perspective redoutable. Il y a une perspective redoutable. Celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles, les sorciers, les rebelles. Quelqu'un rejette la loi de Moïse, vous rejetez la loi de Moïse, au temps de Moïse, voici ce qui vous arrive. Et pitoyablement, il est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. D'un châtiment, combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, vous, femmes ou hommes, ok? Celui qui aura foulé au pied le fils de Yahweh, vous avez foulé au pied le sang de Hamashiach, ok? Il dit, tenu pour profane le sang de l'alliance, l'Éternel a fait l'alliance avec nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, dans lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce.
Vous avez vu? Imaginez. Imaginez. Ceux qui vous disent que vous n'avez plus besoin de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Le jour du jugement, il faut dire à Dieu que c'est eux qui vous ont dit ça. Il faut, quand vous allez vous présenter devant Yahweh, il faut dire ça. Ok? Allons-y. On va partir dans deuxième épître de qui? Deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Ok? Ça, on lit le verset 1 jusqu'à 3. Il dit, il y a eu de faux prophètes dans le peuple comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs. Donc, ça s'est passé auparavant, ça va toujours se passer. Il y aura toujours les déceveurs, les menteurs, les renégats, les bandits, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Donc, ils vont attirer sur eux-mêmes la mort, la destruction, l'enfer, le feu. Imaginez. Beaucoup suivront leur débauche. Raison pour laquelle beaucoup suivent le christianisme, l'islam, etc. Et la voix de la vérité sera blasphémée. Raison pour laquelle aujourd'hui, vos politiciens, le monde entier, nos frères et sœurs, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Nigériens, Sierra Leone et la liste continue. C'est la nation d'Israël que je suis en train de numéro de citer comme ça. Il faut quoi? Il dit, beaucoup suivront leur débauche et la voix de la vérité sera blasphémée à cause de ces gens-là, à cause de ces personnes. Sera blasphémée. Par cupidité, au moyen de paroles, par cupidité, au moyen de paroles trompeuses. Ah bon? Ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas. Parce que quelqu'un vous a déçu, on vous a dit ceci et vous avez cru, n'est-ce pas? Alors, 1er Jean, allons dans les épîtres de Jean. Et on voit ce que Jean il a dit. Ok? Jean, on voit ce que Jean il a dit. Ok? Dans ses lettres. Premier épître de Saint Jean, ok? Le chapitre 2, le verset 3 à 4. Est-ce que nous avons besoin de mettre en pratique les lois et les commandements de Yah? On va aller. Premier épître de Saint Jean, le chapitre 2, le verset 3 à 4. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Qui dit je le connais, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Donc vous êtes un menteur ou une menteuse, l'un ou l'autre. Et la vérité n'est pas en lui ou en elle, l'un ou l'autre. Mais celui ou celle qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Yahweh est accompli. Ok, allons-y. Allons-y. Et c'est dans premier épître toujours de Saint Jean, le chapitre 3 et le verset 4. Nous allons comprendre, prendre connaissance de la définition du mot péché. C'est quoi péché? On va le lire. Il dit, quiconque commet le péché, commet aussi l'iniquité, car le péché, c'est le péché et l'iniquité. Ok? Le verset 8. Donc vous dites que vous voulez continuer à pécher. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Vous voulez continuer à pécher. Je vais vous dire, ceux qui pêchent, je vais voir. Vous ne voulez pas demeurer dans la vérité. Voilà ce que l'Éternel il a dit. Il dit, ça c'est 1er épître de Saint Jean, le chapitre 3 et le verset 8. Celui ou celle, ok,